Salut! Bon, j'espère que vous êtes heureux de me retrouver. Je vais régler ma machine pour rencontrer d'éminents scientifiques au sein même du muséum. On va discuter d'un sujet qui fait débat. L'Anthropocène. Il s'agit de la naissance d'une nouvelle ère. Je pars donc à l'aventure pour tenter d'en savoir plus sur le terrain. Ok, alors, test 1, 2, lancement du programme 0005, verrouillage temporel activé, date 1er mai 2012, heure midi, lieu muséum d'histoire naturelle. Et je lance le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Nous voici dans les couloirs du muséum où nos chers spécialistes débattent sans cesse de ce grand sujet. Je décide d'interroger Henri. C'est un biologiste convaincu que pour sa part, une 6e crise est bel et bien en route. Bonne ambiance, je vous préviens. Bonjour Henri. Bonjour Jeanne. Alors, pour commencer, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette crise et sa cause principale d'après toi? Oui, bien sûr. Cette question est, comme tu as pu le constater, assez sensible, dans le sens où elle fait débat au sein de la communauté scientifique. Pour ma part, je ne fais que prendre en compte des faits qui montrent bien que nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette crise. Ah oui, mais c'est vrai que de plus en plus, on ouvre mondialement les yeux sur la crise écologique, par exemple. Oui. Et si c'est déjà le cas en 2012, imagine alors à mon époque. Mais peux-tu alors nous éclairer un peu plus sur ces faits dont tu parles? Eh bien, tout d'abord, il y a bien une chose qui met tout le monde d'accord, c'est l'impact négatif de la place de l'espèce humaine sur Terre. Les 7,5 milliards d'humains ont anthropisé la moitié des terres émergées. Les réserves d'eau sont menacées. La moitié des mammifères a disparu en l'espace de 40 ans. La température mondiale a augmenté de 0,85 degrés depuis un siècle. Les émissions de gaz à effet de serre ne chutent pas. Bref, que l'homme soit devenu pour son propre environnement une espèce nuisible n'est un secret pour personne. Ouais, en effet, tous ces chiffres donnent le vertige. Mais alors, qu'est-ce qui fait débat entre vous, grands scientifiques du muséum? Eh bien, c'est plus sur la conclusion que nos avis divergent. Est-ce qu'on peut, oui ou non, parler d'Anthropocène comme d'une nouvelle époque qui s'ouvrirait devant nous? Et je devine qu'en ce qui te concerne, la réponse est oui. Pour ma part et pour bon nombre des anthropologues. L'humain a incontestablement acquis le pouvoir immense de modifier brusquement, profondément et durablement les paramètres biologiques et physiques de la planète qui l'accueille. Dès lors, l'Anthropocène coule de source. Mais pour les géologues, il faudrait d'abord trouver, dans les stratigraphies des roches et des glaces de la planète, des traces indubitables et irréversibles de l'impact des activités humaines. Or, nulle trace n'existe encore pour inscrire notre époque dans les archives géologiques. Par ailleurs, pour eux, on manque un peu de recul pour décréter la naissance d'une nouvelle ère. Mais alors, toi qui affirmes que nous sommes en plein dans une supposée nouvelle ère, peux-tu nous donner la date exacte de son commencement? Comme pour les 5 autres crises majeures d'extinction des espèces vivantes. Justement, la date aussi fait débat. Enfin, cette histoire de date n'est qu'une convention, car on ne peut pas être aussi précis pour le moment. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup. Si l'histoire de la planète était une horloge de 24 heures, l'homme apparaîtrait à la dernière milliseconde avant minuit. La disparition d'espèces peut prendre des milliers d'années. Et il est encore trop tôt pour fixer une quelconque date. Plus qu'une histoire de date, l'Anthropocène est un pari. Par exemple, l'acidification des océans est en train de sortir complètement des normes de variation d'acidité connues depuis plus de 15 millions d'années. Les petits organismes marins à coquilles calcaires ont et auront de plus en plus de mal à faire cette coquille. Et cela va influencer les sédiments futurs. Donc on aura une trace géologique. Je comprends. Mais quand est-ce que cette acidification s'est mise en place? Ça pourrait avoir débuté au XVIIe siècle, avec l'augmentation du CO2 atmosphérique. C'est vrai que la métaphore de l'horloge est parlante. Et je comprends bien que même si cette 6e crise est en route, on ne peut pas vraiment fixer cette date de début. Alors, pour toi, si je résume, nous sommes donc entrés dans une nouvelle ère.
Eh bien, je vais me permettre une alternative. L'Anthropocène pourrait se définir comme une prise de conscience commune du pillage des ressources, qui pourrait conduire à une 6e extinction de masse, humanité comprise. Pourquoi alors ne pas plutôt parler de l'époque Anthropocène, à l'instar d'autres époques historiques comme le Moyen-Âge ou l'époque moderne? Ce serait moins prétentieux de la part de notre espèce humaine, plutôt que de parler d'ère au sens géologique de terme. Oui, c'est vrai que c'est une alternative intéressante. Mais toi qui es un biologiste expérimenté, comment pourrait-on éviter cette issue fatale? Parce que, non mais moi, honnêtement, quand tu me parles d'extinction de l'humanité, ça me donne froid dans le dos. N'est-ce pas, mes petits auditeurs? Et puis quand je vois tous ces os de dinosaures devant moi, j'ai du mal à nous imaginer à leur place, tu vois. Nous ne sommes pas encore là, mais oui, peut-être que dans 100 000 ans, une nouvelle espèce viendra observer ce qui reste de nous dans un musée. Mais nous ne serons plus là pour le voir. Et même si elle t'effraie, cette prise de conscience est nécessaire. Pour répondre à ta question, je pense que pour éviter ce drame, on pourrait imaginer un surcroît de progrès techniques, comme la géo-ingénierie, la dépollution des eaux, la sauvegarde de la biodiversité et l'énergie décarbonée. Ou peut-être qu'à l'inverse, la nouvelle ère va déboucher sur une réduction de l'empreinte humaine, concrétisée par la décroissance, la dénatalité, la simplicité volontaire ou le renoncement aux hautes énergies. Waouh, eh ben, en tout cas, c'est peu de dire que la boîte à idées est ouverte. Et je compte sur vous, mes petits auditeurs, pour continuer de la remplir. Bon, merci Henri pour ce bel entretien qui a, j'en suis sûre, réveillé les consciences et qui donnera envie à tous de tout faire pour préserver notre belle planète. Jeanne, comme tu m'as l'air d'être une exploratrice avertie, j'ai un cadeau à te faire. Oh. Nous avons confectionné un objet un peu spécial. On va développer une télécommande pour aller dans le futur. Oh. L'idée est de pouvoir comprendre ce qui va se passer pour justement tenter des actions qui pourraient éviter cette catastrophe. Évidemment, c'est un secret défense. Donc je ne l'utilise jamais. Je n'en parle à personne. Fais très attention, ce n'est pas un jouet. Si un jour tu es vraiment dans une situation périlleuse, utilise-la avec précaution. Je t'en dis pas plus, tu es assez dégourdi pour comprendre. Ok, waouh. Merci Henri pour ce mystérieux cadeau. Je vais faire attention, c'est promis. Je t'en prie. Allez, je retourne à mes recherches. Salut. Salut. Eh ben, je sais pas pour vous, mais alors moi, cette histoire de crise terrestre, là, ça m'inquiète beaucoup. Et puis, entre nous, Henri ne devait pas me donner cette télécommande. Je suis beaucoup trop aventurière pour la garder dans ma poche. Alors je sais que c'est très dangereux. Peut-être que je vais dérégler le sens de l'humanité avec mes bêtises, mais tant pis. Je dois savoir pour vous et pour nous tous. J'ai cette immense responsabilité de pouvoir savoir avant tout le monde ce qui va se passer. Vous vous rendez compte? Bon, je vous cache pas que je suis extrêmement nerveuse, hein, mais c'est ma mission. Je dois y aller. Allez, je me lance. Alors, ce voyage, c'était Chroniques de notre planète. Un podcast en 6 épisodes du Muséum national d'histoire naturelle. Une réalisation signée Nuit Noire, avec la participation de Mathilde Anquez, Stanislas Perrin et Annie Vogel.